Bonjour à tous, nous sommes le samedi 25 janvier 2020 et voici mon petit atelier lecture. J'ai choisi une lecture à propos de l'évocation des animaux dans le monde spirit, en contact défunt. Une lecture d'Alan Kardec encore, mais je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été écrit, ça n'a pas pris une seule ride. Voilà, donc sachant que ce sont quand même des esprits supérieurs très très évolués qui ont donné les réponses et qu'il reste beaucoup d'écrits. Alan Kardec a énormément écrit, je vous invite à lire quelques-uns de ses livres. Voilà, alors, évocation des animaux. Peut-on évoquer l'esprit d'un animal? Après la mort de l'animal, le principe intelligent qui était en lui est dans un état latent. Il est aussitôt utilisé par certains esprits chargés de ce soin pour animer de nouveaux êtres dans lesquels il continue l'œuvre de son élaboration. Ainsi, dans le monde des esprits, il n'y a pas d'esprit d'animaux errants. Je vous l'ai déjà expliqué ça dans quelques-unes de mes vidéos et dans mon groupe, j'en ai parlé quelques fois, que c'était pas du tout le même monde que le monde des âmes pour les êtres humains. Les mondes, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il n'y a pas d'esprit d'animaux errants, mais seulement des esprits humains. Ceci répond à votre question. Ce sont des esprits très très évolués et élevés qui ont répondu aux questions de sources sûres dans les cercles spirites formés par Alan Kardec. Je dis Alan Kardec, mais ils étaient plusieurs, il n'était pas tout seul pour obtenir toutes ces informations. Comment se fait-il alors que certaines personnes ayant évoqué des animaux ont obtenu des réponses? Évoquez un rocher et il vous répondra. Il y a toujours une foule d'esprits prêts à prendre la parole pour tout. Remarque, c'est par la même raison que si l'on évoque un mythe ou un personnage allégorique, il répondra. C'est-à-dire qu'on répondra pour lui, et l'esprit qui se présentera en prendra le caractère et les allures. Quelqu'un eut un jour l'idée d'évoquer Tartuffe. Et Tartuffe vint aussitôt. Bien plus, il parla d'Orgon, d'Elmire, de Damis et de Valère, dont il donna des nouvelles. Quant à lui, il contrefit l'hypocrite avec autant d'art que si Tartuffe eût été un personnage réel. Il dit plus tard être l'esprit d'un acteur qui avait joué ce rôle. Les esprits légers profitent toujours de l'inexpérience des interrogateurs, mais ils n'ont garde de s'adresser à ceux qu'ils savent éclairer pour découvrir leur imposture, et qui n'ajouteraient pas foi à leur compte. Il en est de même parmi les hommes. Un monsieur avait dans son jardin un nid de chardonneret auquel il s'intéressait beaucoup. Un jour, le nid disparut. S'étant assuré que personne de chez lui n'était coupable du délit, comme il est lui-même médium, il eut l'idée d'évoquer la mère des petits. Elle vint et lui dit en très bon français « N'accuse personne et rassure-toi sur le sort de mes petits. C'est le chat qui en sautant a renversé le nid. Tu le trouveras sous l'herbe ainsi que les petits qui n'ont pas été mangés. » Vérification faite, la chose fut trouvée exacte. Faut-il en conclure que c'est l'oiseau qui a répondu? Non, assurément, mais simplement qu'un esprit connaissait l'histoire. Cela prouve combien il faut se défier des apparences et combien est juste la réponse ci-dessus. Évoquez un rocher et il vous répondra. Voir plus haut le chapitre de la médianimité chez les animaux, numéro 234. Voilà. Alors, ça c'était ma petite lecture du jour concernant l'évocation des animaux. Dans toutes les lectures d'Alan Kardec, j'ai toujours trouvé des références à l'évocation des animaux. Bien sûr, on pense tout d'abord à nos animaux de compagnie quand ils nous quittent. C'est une peine immense que j'ai connue moi aussi. Mais voilà, ils ont leur monde bien à eux. Et comme je l'expliquais dans une autre vidéo par rapport à ce qui m'a été enseigné à moi, il y a 3 mondes pour les âmes, donc les âmes des êtres humains, il y a les végétaux et les animaux, et il y a le monde des minéraux. Donc moi
moi, ce que j'ai compris, c'est que voilà, il y avait des esprits guides spécialement affectés à ces tâches, que dès qu'un animal meurt, son âme ou son principe d'âme ou son principe de vie, qui est elle aussi éternelle, est récupéré et resserre immédiatement, car il faut beaucoup d'animaux pour peupler ce monde-ci, voire d'autres mondes. Leur âme peut être réutilisée pour peupler aussi d'autres mondes que nous ne voyons pas avec nos yeux humains dans nos incarnations terrestres. Nous sommes là pour vivre des leçons. Et les animaux y contribuent aussi très bien. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein de lumière et je vais faire une autre vidéo pour un autre atelier lecture. Bye bye!